Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marissa et moi-même ayant subi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de transformation physique où vous trouverez des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Bienvenue dans la série d'épisodes exemples de transformation et pour ce nouveau épisode de transformation, on va étudier mon cas. Donc en fait, on va parler dans cette vidéo mon cas avant l'appareil dentaire. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les causes et les conséquences de mes dents du haut très avancées. Je vous montrerai également des images exclusives avant de porter mon appareil dentaire. C'est parti! Les sujets qu'on va traiter dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais parler des causes. Ensuite, je vous parlerai des solutions que vous pourrez mettre en place pour remédier à ce problème. Et enfin, je vous parlerai des raisons pour lesquelles moi, j'ai décidé de porter un appareil dentaire. Les causes. Tout d'abord, je vais vous expliquer les causes des dents du haut très avancées en s'appuyant sur mon cas personnel. Et par la suite, nous allons voir les conséquences de sucer sans pouce, sa tétine ou son biberon. Juste pour info, pour ceux qui ne savent peut-être pas, quand j'étais petite, j'ai lâché le biberon très tard. Ce qui veut dire qu'en fait, cela a engendré une mauvaise position de mes langues. Mes dents du haut, elles étaient très avancées du fait que j'ai sucé le biberon. Ce qui a engendré par la suite, du coup, une mauvaise position de ma langue et une mauvaise position de mes dents. Mais je vais vous expliquer tout ça. Sucer sans pouce après 2 ou 3 ans. À partir du moment où les molaires sont existantes, aux alentours de 2 ans, un enfant mastique un aliment dur avec les dents du fond. Par exemple, lorsqu'il mordit un croûton de pain. Donc, en temps normal, tout en mâchant, il déglutit pour passer les aliments en arrière et les avaler. La langue se place alors en arrière sur le haut du palais avec les dents serrées. Mais si l'enfant continue à sucer son pouce, il conserve l'habitude de mâcher les aliments et de déglutir tout en maintenant sa langue en avant. Certes, cela n'empêchera pas de manger la nourriture, mais s'il déglutit tout en maintenant sa langue en arrière au lieu d'avoir la langue en arrière, cela aura des conséquences au niveau de ses mâchoires et de ses dents. Très important, donc à l'âge de 2 ou 3 ans, l'enfant il est en pleine croissance, donc chaque organe a un rôle à jouer. Donc la langue n'a pas seulement la fonction de pousser les aliments en arrière, mais aussi de déglutir tout en maintenant la langue en arrière sur la voûte du palais qui va exercer une pression finalement et qui va contribuer à une bonne croissance de la mâchoire. En revanche, si la langue reste près des lèvres, il est possible que les os de la mâchoire ne se placent pas dans le bon axe. C'est-à-dire que la mâchoire elle peut partir soit trop en avant, soit trop en arrière, soit de travers. Comme par exemple lorsque la mâchoire est déformée, mais les dents poussent correctement à leur place. Ou alors la mâchoire est déformée et les dents sont aussi mal positionnées. Une autre possibilité, c'est que les maxillaires ne souffrent d'aucune déformation, mais par contre les dents poussent de travers, comme par exemple les dents du haut très avancées. C'est mon cas. Il y a différentes sortes de malpositions dentaires qui peuvent apparaître. Selon les enfants, ils interviennent très tôt, par exemple vers 3-4 ans ou plus tard vers 7-8 ans. Maintenant qu'on a vu la première partie sucer son pouce après 2-3 ans, maintenant on va voir les malpositions dentaires chez l'enfant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de conséquences différentes par rapport à la succion du pouce très prolongée. Premièrement, les dents du haut qui sont très avancées. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres que je vais vous lister. Normalement, quand la bouche est fermée, les dents du haut recouvrent celles du bas. Mais lorsque les enfants sucent le pouce, cela va tirer la mâchoire du haut vers l'avant et les dents du haut vers l'avant également. Deuxième possibilité, les dents du bas sont très en avant également. À force de sucer son pouce, non seulement la langue de l'enfant va rester en avant, mais elle va sortir même un peu. Suite à un problème technique, je vais devoir reprendre la vidéo, mais en fait, ça sera en audio. Parce qu'en fait, j'ai perdu les images de la vidéo, juste un petit extrait. Donc, on continue sur la suite de la vidéo. Donc là, par rapport à, du coup, aux dents du bas qui partaient trop en avant, du coup, en fait, les dents du bas, elles recouvraient celles du haut, comme vous pouvez voir dans la photo. Ensuite, on part sur un troisième cas, lorsque les dents sont trop écartées entre elles. Donc en fait, comme vous pouvez voir dans les photos, vous voyez bien que les dents des enfants, elles poussent trop écartées les unes des autres. Donc la langue et le pouce ayant empêché un positionnement normal ou les ayant tout simplement déplacés. Quatrième cas, il est possible également que les dents poussent en arrière. Là aussi, comme vous voyez sur les photos, vous voyez que les dents peuvent pousser en arrière, soit en haut, soit en bas. Et ça, c'est dû également à cause de la langue, bien évidemment, et à cause du pouce.
Et le dernier cas, c'est lorsqu'il y a une béance entre les deux mâchoires. Béance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très clair, comme vous voyez sur les photos, ça forme une espèce d'arcade entre les deux mâchoires, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Ce qui veut dire que finalement, l'espace est trop grand entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Et le fautif dans l'histoire, c'est toujours donc la langue qui est placée en avant avec son pouce. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? Donc, lorsque tu es adulte, les solutions que tu peux faire pour éviter donc d'avoir ta langue qui est placée en avant, il faut consulter un kiné impérativement. Lorsque tu vas consulter ton kiné, tu auras plusieurs séances dans l'année en fonction du temps et du nombre de séances que tu auras besoin pour pouvoir réentraîner la langue correctement sur le haut du palais. Et bien sûr, tout en mangeant avec la déglutition de la langue qui se fait en arrière, avec les dents serrées. Mais il est également possible de t'entraîner tout seul en regardant des vidéos sur YouTube. Par contre, là, il faut être discipliné et régulier. Je te dis ça parce que, en fait, moi, j'ai opté pour cette option-là, puisqu'ils m'ont prévenu que c'était quand même un problème grave à cause de la langue. Donc, dès le départ, suite à un conseil de mon orthodontiste, dès le début de mon appareil dentaire, je me rappelle très bien, dès le début du traitement, je mettais des alarmes dans la journée, différentes alarmes, en fait, le matin, l'après-midi et le soir. Et à chaque fois l'alarme sonne sur mon téléphone, ça me fait rappeler est-ce que ma langue est au palais ou non. Si elle n'est pas au palais, je m'entraîne à nouveau, ainsi de suite. Donc ça fait déjà 1 an et demi que je fais ça tous les jours. Et je peux te dire qu'à force de t'entraîner comme ça, tu vas te réhabituer petit à petit. Pour le moment, pour moi, c'est pas encore naturel, je suis obligée de réfléchir parfois, mais au fur et à mesure, ça va devenir naturel. Et je te dis ça pourquoi? Puisque j'ai consulté un kiné récemment et elle m'a dit, écoute, t'as pas du tout besoin de séance de kiné, tu avales très bien, tu places ta langue correctement, donc c'est super, t'as réussi ton boulot tout seul. Donc c'est possible. Donc si tu n'as pas forcément la possibilité, les moyens et ni le temps, je te conseille de faire ça. Faut juste vraiment être régulier, quoi. Et si c'est dans le cas d'un enfant, j'invite les parents, franchement, à arrêter de leur donner des tétines pour éviter ce genre de problème plus tard. Et d'expliquer bien évidemment qu'à un certain âge, il faudra qu'ils arrêtent de saucer le pouce. Donc voilà, on reprend maintenant la vidéo avec le webcam. Maintenant, dans cette troisième partie, je vais vous expliquer enfin les raisons pour lesquelles j'ai porté un appareil dentaire. Premièrement, inesthétique. Donc à travers ces photos, vous voyez bien que mon sourire n'est pas beau de profil. Donc c'était une des premières raisons. Deuxième raison, la lèvre du bas, la lèvre inférieure, elle était trop avancée par rapport à celle du haut, donc c'était pas aligné. Je trouvais pas non plus que c'était beau. Troisième raison, donc de face, j'avais une bosse très volumineuse ici. Donc je n'étais pas du tout à l'aise, j'avais du mal à fermer la bouche, ce qui veut dire que finalement j'avais la bouche tout le temps ouverte. On passe à la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de porter un appareil dentaire. Inconfortable. Pourquoi? Pour rejoindre le commentaire, ce que je disais avant. Donc on voit clairement dans cette image-là que je me forçais à fermer la bouche. J'avais du mal à fermer la bouche à cause de mes dents du haut très avancées. Troisième et dernière raison, complexe. J'étais complexée par ça. Même si de base je suis une fille qui souriait tout le temps et que je considérais que mon problème quand même ça allait par rapport à des personnes qui avaient des choses beaucoup plus graves et plus visibles au niveau des dents. Quand même c'était avancé, mais j'estimais que j'avais un sourire magnifique. Mais je voulais quand même avoir un sourire parfait. C'est ce que j'ai toujours voulu, les dents droite, pour voir comment je serais. Vraiment comment je serais. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui était dans ma tête. Donc même si depuis toujours, je savais que je m'étais habituée avec ça, je savais que tôt ou tard, j'allais mettre l'appareil dentaire avec les dents droites et j'ai vraiment hâte de le voir résultat final sans l'appareil dentaire. On est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs cas comme le mien qui sont très connus à cause des dents du haut très avancées. En étant enfant, on avait des mauvaises habitudes. Donc, comme vous avez vu, les conséquences de la mauvaise position de la langue sont nombreuses. Il y a différents cas des dents qui sont mal positionnées à cause de la mauvaise position de la langue. Pour cela, j'invite aux parents à éviter de donner des sucettes, des biberons aux enfants lorsqu'ils sont petits. Bien évidemment, sucer, c'est un réflexe naturel pour un enfant, pour un bébé. Mais à partir de 2 ans, les enlever ça, les expliquer. Là, bien évidemment, ils sont bébés, mais à prendre l'habitude de les enlever la sucette, la tétine pour éviter des problèmes plus tard. Si tu es doute et que tu te rapproches de cette situation, je t'invite fortement à remédier à ça.
Je t'invite à consulter plusieurs orthodonties. Les prix aujourd'hui sont accessibles, donc tu peux y arriver, c'est possible. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. J'espère que celle-ci a pu t'aider. J'espère que tu as aimé également la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu es en train de faire recours à un appareil dentaire ou pas du tout? Est-ce que tu es en train de faire des recherches? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Dis-moi quel est ton cas éventuellement, quel est ton type de conséquences au niveau des dents mal placées à cause de la langue. Donc je t'attends sur les commentaires. N'oublie pas non plus de me suivre sur Instagram, de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.